Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons et nous nous réjouissons de ces moments merveilleux que nous passons ensemble depuis quelque temps sur notre plateforme du Tabernacle du Plein Évangile. Vous êtes les bienvenus et nous apprécions énormément vos encouragements, nous apprécions vos prières et votre participation active à la réalisation de ces moments d'édification. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours de recevoir sa pensée et de la communiquer à nos bien-aimés qui nous suivent. Nous sommes dans des temps difficiles, c'est vrai. Nous sommes dans des temps particuliers, c'est vrai. Nous sommes dans des temps de confinement, c'est aussi vrai. Nous sommes dans des temps qui préparent l'humanité tout entière à une crise ou à une récession dans les temps à venir. Ça, c'est vrai. La Bible déclare que n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas temps impossible, difficile, insurmontable, ce que le monde appelle temps insurmontable. Ces temps sont pour nous des temps de réflexion, des temps de méditation, des temps de recul pour nous placer dans la présence du Seigneur et recevoir la pensée du Seigneur. C'est pourquoi nous pensons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous voulons donc nous incliner dans la prière, rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur parce que dans ce temps, chaque jour est important. Chaque jour nous révèle la bonté, la fidélité, la grandeur, la compassion de notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons lui dire merci. Merci de tout cœur. Merci pour ton soutien. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa grâce. Ensemble, bénissons le Seigneur. Notre Dieu est Père, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te disons, tu es notre Père céleste. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous préserve des malins. C'est vrai que tu avais dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, parce que celui qui vit en nous est celui qui a triomphé de toutes ces situations qui prévalent dans ce monde. C'est pourquoi ce soir, nous voulons en dépit de tout te rendre grâce, nous voulons en dépit de tout te bénir, nous voulons en dépit de tout t'exalter, parce que nos yeux sont fixés sur celui qui est capable. Nos regards sont fixés sur celui qui est délivrance, celui qui aime, celui qui répond aux prières, celui qui délivre ceux qui se confient en lui. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai, je t'exaucerai, je te délivrerai. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne perdons pas espérance en ces temps difficiles. Nous ne perdons pas notre joie parce que tu es le sujet de notre joie. Ta présence en nous nous procure la joie. Nous te bénissons parce que dans toutes ces situations, tu demeures notre Dieu. Et nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes sous ta protection. Et nous savons que tu nous secours, que tu nous délivres, que tu nous tiens dans les creux de ta main. Seigneur, nous ne voulons craindre aucun de ces événements. Nous ne voulons craindre aucune de ces contingences. Nous savons et nous pouvons chanter avec assurance le psaume 23 en disant, l'Éternel est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Quand nous traversons l'homme de la vallée de la mort, il nous garde, il nous soutient, il nous préserve du malin. C'est pourquoi ce soir, nous venons à toi et nous te chantons, nous te célébrons et nous disons merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ta bonté. Gloire à toi. Nous sommes victoires, dans la maison de Dieu. Bénisse-le
Seigneur. Alléluia. Tous serviteurs du Seigneur. Oh oui. Dans la maison de Dieu. Nous entrons mais vers les mains, vers lui, alléluia. Bénissons notre Dieu, alléluia. Sois béni de Sion, lui qui fait les cieux, la mer. Oui, bénis le Seigneur. Les mains vers lui, alléluia. Bénissons notre Dieu, alléluia. Le Seigneur soit béni le Seigneur, lui qui fit les ciels, la terre. Oui, il est l'auteur de la création. Et toute chose existe par lui et pour lui. Et c'est pourquoi aucun de ces événements ne l'inquiète, ne le trouble et ne le surprend. Et parce que nous sommes en lui, aucun de ces éléments ne nous inquiète, ne nous trouble et ne nous surprend. La Bible déclare que vous aurez des tribulations, vous aurez ces événements. Mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, nous avons aussi la capacité de vaincre ces situations. Cependant, ces éléments, ces événements sont annonciateurs de la pensée de Dieu. D'aucuns disent que, avant que nous ne prions, je vais expliquer cela. D'aucuns disent que c'est le jugement de Dieu, c'est la fin des temps. Il n'est pas question de la fin des temps. Nous sommes dans une période de grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et nous ne sommes pas à la fin des temps. Parce que la fin des temps dont parle Matthieu 24, la fin des temps dont parlent les évangiles se réfèrent à des choses qui devaient arriver au peuple d'Israël à la fin de la dispensation de l'âge juif. Ce n'est pas là l'objet de mon exhortation ce soir. Mais ces temps-là, cependant, ils sont des temps d'avertissement. Des temps d'avertissement, pourquoi? Parce que la Bible déclare que si le jugement, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, il dit, Pierre dit ceci, si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, qu'en serait-il pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, si c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et comme l'Église est en Christ, Dieu permet que ces événements soient révélateurs de lui, sa pensée, pour l'heure à laquelle ou dans laquelle nous sommes.
C'est l'heure de nous préparer. C'est l'heure de purifier nos cœurs. Jacques dira, purifiez vos cœurs, purifiez vos âmes et apprêtez-vous à la rencontre du Seigneur. C'est l'heure à laquelle nous devons entrer dans la présence du Seigneur et nous rassurer que nous sommes dans une communion vivante et vraie avec notre Dieu. Vous savez que l'évangile dans ces derniers temps a été prêché. Il a été prêché et toute créature a écouté la parole de Dieu. Seulement, ce n'est pas l'écoute, c'est le fait de le comprendre, de la comprendre et de la mettre en pratique. Qu'avons-nous fait de l'évangile? Qu'avons-nous fait de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons reçu, de tous ces enseignements qui nous sont dispensés? Quand nous sommes au stade de l'immaturité spirituelle, quand nous sommes au stade de la religiosité, quand nous sommes au stade de l'assistanat, d'être assisté régulièrement, alors que nous avons été appelés à être ambassadeurs de Christ, ambassadeurs de l'œuvre excellente de la rédemption de Christ, nous sommes appelés à croître dans le Seigneur. Bien-aimés, ces temps sont révélateurs. Dieu nous appelle et nous, il se sert de ces temps pour que nous puissions être avertis qu'il y a un jugement qui arrive. Il y a le monde, Jésus même le disait, il dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Et il y a quelque chose qui se prépare. Et donc nous devons, en toutes circonstances, au lieu de nous alarmer, au lieu de nous affliger, au lieu de nous comporter comme ceux qui n'ont pas d'espérance, nous devons nous saisir de ces temps pourquoi? Pour nous rapprocher, pour raviver la flamme de l'Esprit de Dieu en nous, afin qu'au sortir de ces temps de confinement, nous soyons en bénédiction au corps de Christ. Et donc, je suis venu ce soir pour que nous puissions ensemble prendre conscience. Nous puissions prendre conscience. Jésus disait en Jean chapitre 13, verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître, il ne s'agit pas de prêcher, il ne s'agit pas d'avoir entendu les révélations, les prophéties, mais il s'agit d'avoir entendu ces choses et de les mettre en pratique. Quand dans l'église, nous nous lançons des flèches, quand dans l'église, nous nous torpillons les uns les autres, quand dans l'église, nous faisons de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Quand dans l'église, nous trafiquons avec la parole de Dieu. Quand dans l'église, nous résignons d'obéir à la parole de Dieu. Ces temps sont des temps que Dieu nous donne. Ces temps de réflexion, ces temps de méditation. C'est temps de mise au point de toutes choses. C'est temps d'examination de notre façon de servir le Seigneur. Et si nous faisons ces choses, nous aurons été sages dans ces temps de confinement. Que Dieu soit béni et que notre foi soit affermie dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier parce qu'il s'agit de quoi? Le coronavirus qui frappe toute notre planète. Il s'agit de quoi? Tout à l'heure, pendant que je suis en train de méditer, il m'est venu quelque chose à l'esprit. Quelque chose qu'une de mes filles avait dit dans sa prédication. Elle avait dit que le mot corona signifie couronne en italien. Couronne. Et donc cela m'est venu à l'esprit et j'ai compris que nous sommes au temps où nous sommes à une période de guerre des couronnes. C'est une guerre des couronnes. C'est couronne contre couronne.
L'apôtre Paul dira en Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés dans les lieux célestes. Il dira que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, nous ne combattons pas selon la chair. Et je vais dire cela, c'est important. Il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 au verset 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, tout à l'heure, nous allons prier. Mais nous sommes dans une période de guerre de couronne. La corona contre une autre couronne. Et quand il s'agit de guerre de couronne, c'est guerre d'autorité. C'est guerre de puissance. Et si vous n'êtes pas armé, et si vous n'êtes pas couronné, vous risquez d'être assujetti par celui qui est couronné. Nous sommes dans une guerre de couronne. Et cette guerre-là, certes, elle est guerre de couronne, mais elle est une guerre spirituelle. J'étais en train de méditer et je me suis dit, mais pourquoi cela intervient en ces temps de préparation de la Pâque? Or, si nous voulons voir un peu les temps auxquels Christ a été crucifié, c'est-à-dire que les temps avant la Pâque, il a eu aussi dans le jardin de Gethsémani, il a eu un combat de ce genre. Bien-aimé, un combat de ce genre avant la crucifixion. Et donc, c'est parce qu'il a remporté la victoire qu'il a été couronné et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, il y a un combat préalable que la couronne, les principautés, les dominations vont vous livrer avant que votre couronnement, avant que votre élévation, avant que votre distinction ne soit prononcée. Mais gloire et grâce soient rendues à Dieu qui nous donne d'avance d'être plus que vainqueurs, d'être triomphateurs dans cette guerre. Dans ce combat, nous triomphons d'avance. Nous sommes triomphateurs d'avance. Pourquoi? Parce que celui à qui nous appartenons a mené déjà ce combat. Et il a triomphé des puissances du monde des ténèbres. Il dit dans Jean chapitre 12, je vais le lire. Soyez sans crainte, nous allons prier. Dans Jean chapitre 12, il va le dire. Jean chapitre 12. À la veille de sa crucifixion. Il va dire en Jean chapitre 12. Il dit, mais maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Bien-aimés, le prince de ce monde a été jugé. Cependant, il se vertue, mais en vain contre les enfants de Dieu, en vain contre ceux qui sont en Christ. Il se vertue à mener combat. Et donc, je me suis dit que c'est tout à fait, ce n'est pas nouveau ce que nous vivons. Vous savez l'histoire de Esther. Lorsque le peuple d'Israël était en Perse,
il y a eu un combat. D'abord, il y a eu combat contre Esther et Aman. C'était une question de couronne. Déjà, il y a eu une qui avait sa couronne, qui s'appelait Vachi, qui a perdu sa couronne. Et celle qui n'était pas considérée, celle à qui on ne pouvait pas penser qu'elle pouvait être couronnée par le roi, c'est elle qui a été couronnée. Mais bien avant cela, il y a eu un combat contre Aman. Bien-aimés, votre couronnement sera précédé toutefois d'un combat. Votre élévation, votre distinction sera précédée d'un combat. Mais gardez le calme, parce que la Bible déclare en 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi tout combat qui sera dressé contre vous, vous serez vainqueur de ces combats. Toutes situations qui s'élèveront contre vous, ces situations tomberont à vos pieds. Toute situation qui se dressera contre vous, ces situations mordront toujours la poussière, parce que vous avez reçu le sceau de la domination. Nous sommes dans un combat spirituel. Qu'un virus puisse paralyser toute une planète. Non, nous qui avons les yeux spirituels, nous voyons dans cet événement, dans cette pandémie, une guerre spirituelle contre l'humanité. Mais déjà contre l'Église. Contre l'Église. Vous voyez bien que par tout le monde, les églises ont été fermées. Les églises ne vont pas se rassembler pour célébrer la Pâque. Parce que l'ennemi, il ne vise pas le monde. Parce qu'il a servi déjà le monde. Mais l'église est celle qui délivre le monde de sa main. L'église est celle qui mène le combat pour arracher les âmes, les victimes de la main de Satan. C'est pourquoi il dit maintenant l'église, maintenant le combat contre ceux qui ont le sceau. Mais nous avons la couronne. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans ce combat, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Bien-aimés, sois certain que tout combat qui te sera mené contre la destinée à laquelle tu es appelé, ce combat tu triompheras de lui au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi, il a vaincu les principautés, il a vaincu toute force, toute puissance couronnée dans ce monde, comme dans les lieux célestes. Il a vaincu et il nous donne la victoire. Bien-aimé, c'est une question de couronne. Et qui parle de couronne, parle de trône. Qui parle de couronne, parle de trône. Et la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc l'enfant de Dieu est assis sur le trône avec Christ. Et donc, nous avons déjà la pleine assurance que dans ce combat, couronne contre couronne, nous on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et donc c'est du lieu céleste dont nous tirons notre force, notre autorité, notre puissance, notre domination. Et nous écrasons les principautés. Nous écrasons les puissances des ténèbres. Nous écrasons toutes les forces, toutes maladies, toutes les œuvres des forces des ténèbres contre notre vie, contre notre famille, contre notre maison, contre notre nation. Nous les vainquons au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prier. Mais nous allons lire un verset, 2 versets. Dans le livre de Proverbes, verset 28, chapitre 28, verset 8. Proverbes, chapitre 20, verset 28. Proverbes, chapitre 20, verset 28. Proverbes, chapitre 20, le verset 28. Verset 8. Proverbes, chapitre 20, le verset 8. La Bible déclare, le roi assis
sur le trône de justice, dissipe tout mal par son regard. Or, Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous jouissons du règne de Christ parce que nous sommes assis sur le trône. Christ actuellement est assis sur le trône et nous sommes en Christ. Nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis. Nous avons été encensés avec lui et assis avec Christ sur le trône. Et donc la Bible déclare que le roi, qu'est-ce qu'il fait? Le roi, il est assis sur le trône de la justice, il dissipe tout mal par son regard. Donc notre simple regard contre les œuvres de Satan sont susceptibles de les dissiper. Bien-aimés, nous sommes dans une terre de couronne. Une terre de couronne. Or, la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes assis sur un trône et l'ennemi qui nous combat, il est aussi à couronner. C'est pourquoi on lui donne le nom Corona. Il est aussi couronné. Et nous sommes couronnés du Saint-Esprit. Nous sommes couronnés et assis avec Christ dans les lieux célestes. Or, la Bible déclare que celui qui est assis sur le trône de justice dissipe le mal par son regard. Ce soir, une simple autorité qui va être appliquée pour dissiper cette pandémie de notre planète. Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Il nous a donné la terre pour héritage. Et nous ne voulons pas que une autre force, une autre couronne, une autre puissance puisse paralyser la planète qui a été donnée aux fils des hommes. Comme héritage. C'est notre héritage. Ils hériteront la terre. Deuxième chose, avant que vous ne priez avec moi, Ésaïe chapitre 28, verset 6. Ésaïe 28, verset 6. Ésaïe 28, verset 6 dit quoi? Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Nous sommes assis au siège de la justice. Or, le siège de la justice, c'est là où on prend les décrets. Et en vertu des décrets, ils font exécuter ces décrets. Or, la Bible dit, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Ce soir, nous voulons dire à cet ennemi qui a commencé à paralyser notre planète, les portes d'où ils viennent, des lieux où ils viennent, qu'ils soient repoussés dans les lieux arides, qu'ils soient repoussés dans les profondeurs de l'abîme. Nous déclarons ce soir, prions le Seigneur et déclarons en tant qu'assis sur ceux qui sont assis sur le trône de justice, proclamons que cette pandémie, qu'elle soit extirpée, qu'elle soit éradiquée, qu'elle soit ôtée de notre planète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous condamnons tes œuvres. Nous paralysons tes œuvres. Nous menaçons tes œuvres. Et nous décrétons que tes œuvres, qu'elles soient anéanties sur notre planète, qu'elles soient anéanties sur notre continent, qu'elles soient anéanties dans notre pays, dans notre nation. Nous neutralisons les puissances qui accompagnent cette pandémie. Nous condamnons toutes les puissances qui se place derrière cette pandémie et qui tient notre humanité paralysée. Nous la condamnons au nom de Jésus-Christ. Et nous libérons ceux qui tiennent sous son pouvoir par la souffrance, par la maladie, par les comas, par toutes sortes de souffrances. Ce soir, nous sommes établis au siège de justice et nous menaçons et nous repoussons l'ennemi jusqu'à ses portes.
Et nous lui donnons instruction de ne pas s'approcher de notre maison, de ne pas s'approcher de notre famille, de ne pas s'approcher de notre communauté, de ne pas s'approcher de notre nation, de ne pas s'approcher de notre continent. Nous menaçons toutes ces forces des ténèbres derrière ce coronavirus et nous le détrônons dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons ce soir. Nous condamnons ce soir. De même que Jésus était dans le jardin de Gethsemane et il a combattu spirituellement avant la Pâque, nous déclarons que le nombre de décès puisse être ôté, être diminué. Et nous déclarons ce soir que toute la pandémie, qu'elle puisse cesser son cours, qu'elle puisse cesser son ravage, qu'elle puisse cesser son ravage, qu'elle puisse cesser son ravage, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que nous avons la victoire, parce que nous te repoussons de nos vies, nous te repoussons de notre vie. La Bible déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et tout celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tout esprit derrière cette pandémie qui attaque les enfants de Dieu, qui attaque nos concitoyens, qui attaque nos familles, qui attaque nos collègues, qui attaque nos nations, je déclare ce soir que tu sois anéanti, que tu sois aplani, que tu sois condamné, que tu sois jugé, que tu sois menacé dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons l'autorité de Christ et nous détrônons cette puissance au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Je vais le lire. C'est très important pour nous qui sommes intercesseurs que la parole de Dieu dit qu'il a dépouillé. Verset 15. Colossiens chapitre 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire qu'il les a affaiblis. Il les a affaiblis. Il a anéanti leur force. Ce qui faisait leur force. Ce soir, nous allons prier. Toute autorité du monde des ténèbres, toute domination du monde des ténèbres, toute royauté du monde des ténèbres, tous ceux qui portent la couronne de Corona, nous allons la dépouiller de sa couronne. Nous allons la dépouiller de sa puissance. Et nous allons lui dire que tu ne pourras rien contre notre planète, contre notre maison, contre notre famille, contre nos vies. Ensemble, prions le Seigneur et détrônons-la, et brisons sa couronne, et détrônons-la, et dépouillons-la de tout ce qui fait sa force. Tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de crise financière, tout esprit de famine, tout esprit de récession, tout esprit de récession, nous te menaçons, nous te dépouillons de ta puissance, nous te dépouillons de ta domination, nous te dépouillons de ta force dans le puissant nom de Jésus-Christ. Gloire à toi ce soir, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 24, le verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et ce soir, l'Église a reçu pouvoir par la proclamation, par les armes nucléaires, spirituelles que nous avons. Parce que nous ne combattons pas selon la chair, nous combattons par le Saint-Esprit. Et donc tous ceux qui traînent à la mort, tous ceux qu'il va égorger,
Égorger, c'est étouffer à partir de la gorge. Or, l'impact, l'influence de cet esprit, c'est de pouvoir attaquer les poumons et pouvoir asphyxier ceux qui l'attaquent. Et donc c'est le rôle de cette corona, de cet esprit qui est couronné, mais que nous avons découronné ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons dire que tous ceux qui traînent à la mort, qu'ils soient relâchés. Toutes les nations qui veulent traîner à la mort, qu'ils les relâchent. Toutes les entreprises qui traînent à la mort, qu'ils les relâchent. Toutes les structures sociales qui traînent à la mort, qu'ils les relâchent. Toute la terre qui traîne à la mort, qu'ils la relâchent. Relâche ce soir tous ceux que tu traînes à la mort. Relâche ce soir tous ceux que tu tiens en situation de réanimation. Tous ceux que tu tiens et que tu empêches de pouvoir vivre. Je déclare ce soir que ton pouvoir sur la vie, il est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, esprit de paralysie, esprit de récession, toi qui traînes les individus à la mort en les asphyxiant dans les goulots d'étranglement financier, maintenant nous brisons toute espèce de joug et nous déclarons tous ceux que tu tenais captifs de joug dans l'entêtement, nous les libérons de ta main et de ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ils sont délivrés ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie est délivrée de l'emprise de celui qui traîne à la mort au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il ne t'égorgera pas parce que Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je déclare que tu as la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le psalmiste dit dans le psaume 142 au verset 8, retire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre et que je célèbre ton nom. Retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Oh, bien-aimé, est-ce que tu sais que la corona c'est la couronne. Et la partie de la vie de l'homme, ou du corps de l'homme qui est couronné, c'est au niveau de sa tête. Et la tête, c'est là où il y a l'âme. Donc l'objectif du coronam, qui est spirituel, c'est d'étouffer l'âme par les soucis de la vie. Quelqu'un me disait que pasteur, je n'ai même plus envie de vivre parce que je vois que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Et s'ils sont déjà difficiles, quand seraient-ils après ces événements? Ils seront encore plus difficiles. Donc, l'âme des uns et des autres, pour ceux qui n'ont pas d'espérance en Christ, leur âme est tenue comme dans une prison. La prison du souci du lendemain. La prison de quand serait-il du lendemain. La prison des soucis de la vie. Nous allons prier ce soir et que les cœurs soient libérés de tout envoûtement, de tout assoupissement, pour que les uns et les autres aient le temps de louer le Seigneur, de servir le Seigneur, de manifester leur joie. Prions le Seigneur, libérons l'âme qui est dans la prison des soucis de la vie. Nous libérons l'âme des uns et des autres de la prison, du filet de l'oiseleur, de la prison, de la sorcellerie, de la prison des puissants des ténèbres. Et nous déclarons que leur âme soit libérée, que leur âme soit libérée, que leur âme soit libérée, que leur âme soit libérée. L'âme qui est stressée, l'âme qui est assoupie, l'âme qui n'a plus le besoin, qui ne ressent plus la joie de vivre. Nous déclarons ce soir que ton âme soit libérée de toute prison spirituelle. Nous libérons ton âme.
Seigneur, nous te bénissons. Et enfin, nous allons prier. Il dit, c'est Paul qui dit cela. Papa Paul, j'aime bien ces épîtres. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce don, l'intelligence, dont le siècle de ce monde, le siècle du haïon, du système de ce monde, a aveuglé l'intelligence. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour les païens, il est mort pour les juifs, il est mort pour les musulmans, il est mort pour les judaïsants, il est mort pour les bouddhistes, il est mort pour qui? Pour ceux qui sont dans les loges mystiques, il est mort pour tout cela. Jésus a tout accompli pour tout cela. Maintenant, pour entrer au bénéfice de ce que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu qui est devenu homme, est venu pour arracher l'homme de la condamnation. Quand Jésus est mort, il va dire à la croix, te laisse taille. Ça veut dire que tout est accompli. L'homme ne mérite plus de souffrir. L'homme ne mérite plus d'être sous la malédiction. L'homme ne mérite plus d'être assujetti par les puissants des ténèbres. Donc, pour que tu puisses entrer au bénéfice de cette œuvre magnifique que Christ a accomplie, il faut que ton esprit soit ouvert, ton intelligence soit renouvelée. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Il faut que l'aveuglement soit ôté. Or, le diable, pour ne pas que les uns et les autres puissent entrer dans cette liberté, il les aveugle. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il les maintient dans un aveuglement, dans une ignorance, dans une religiosité, dans un semblant de Dieu, mais que tu n'es pas Dieu. Et les gens souffrent tous les jours. Alors nous allons prier ce soir pour que l'évangile puisse venir ouvrir les yeux aux uns et aux autres, et que leurs yeux s'ouvrent, que les ténèbres soient dissipées, que leur âme soit libérée de la main de Satan. Prions le Seigneur. Je déclare ce soir qu'ils sont libérés de tout aveuglement. Libérés de tout aveuglement. Nous déclarons que l'œuvre de la croix a été manifeste afin que tu sois libre. Nous te déclarons de toute ignorance, de toute religiosité, de toute incrédulité. Je déclare ce soir que le voile du système de ce monde, que le voile des principes de ce monde soit ôté et que tu comprennes l'évangile au nom de Jésus-Christ. Je libère ta vie. Je libère ta vie de toute ignorance. De toute ignorance. De toute ignorance. De toute ignorance. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous allons prier pour cet autre sujet de prière. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14. D'ailleurs, il dit, car celui au verset 11, car Hébreux chapitre 2, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul. Celui qui sanctifie, c'est Dieu qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous les deux. Celui qui sanctifie, celui qui sanctifie, c'est Christ. Christ nous sanctifie par sa mort. Christ sanctifie, il nous met à part. Il nous réserve pour Dieu. Il nous détache du monde. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ils sont tous deux issus d'un seul. Donc celui qui sanctifie, c'est Christ. Et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes issus de Dieu. Je suis issu de Dieu. Je ne suis pas issu de mon père. Je suis issu de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte. Jésus n'a pas honte
de les appeler Adelphos, de les appeler frères. Je suis le frère de Jésus. Je suis de la même nature que Jésus. Je suis le frère de Jésus. Alors si mon grand frère, il a vaincu, moi aussi je vaincrai. Si mon grand frère, il a droit à l'héritage, moi aussi j'ai droit à l'héritage. Or, il est écrit que c'est par sa mercifitude que nous sommes guéris. Alors, il m'a légué l'héritage d'être en bonne santé. Il m'a légué l'héritage de prospérer à tous égards. Dis amen. Ce soir, je déclare que je suis le frère de Jésus. Je suis le frère de Jésus. Je me réjouis de cette filiation, de partager la filiation avec lui. Il dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, les deux sont issus d'un seul. Et celui qui est le seul, c'est Dieu. Donc Jésus et moi, nous sommes des frères. Or, Jésus a droit à la guérison. J'ai droit à la guérison. Jésus a droit à la royauté. J'ai droit à la royauté. Jésus a droit à la prospérité. J'ai droit à la prospérité. C'est pourquoi je déclare ce soir que tu prospères au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait crise, qu'il n'y ait pas crise, tu prospéreras. Qu'il y ait corona, qu'il n'y ait pas corona, tu mangeras. Tes besoins seront pourvus. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel pourvoira tes besoins parce que tu es de lui. Maintenant, il dit au verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi de même participer lui-même, afin que lui, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, et qu'il délivre tous ceux qui par crainte étaient toute leur vie nus dans la servitude. Je déclare ce soir que tu sois libéré de toute servitude. Dis amen. Tout ce qui t'a servi maintenant te relâche au nom de Jésus-Christ. La servitude, c'est la captivité. C'est la privation de la liberté. Or, celui qui n'est pas en liberté ne peut pas prospérer, ne peut pas avancer. Je déclare que ta captivité, elle a été vaincue, il y a 2000 ans. Maintenant, tu as droit à être libre au nom de Jésus-Christ. Tu as droit à être libre dans ta santé. Tu as droit à être libre pour te marier. Tu as droit à être libre pour prospérer. Tu as droit à être libre pour entreprendre. Tu as droit à être libre pour réussir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que les prophéties qui sont dites à ton sujet, la Bible déclare que ce n'est pas quoi? C'est pas pour que vous ayez de l'espérance. Ce n'est pas, il dit quoi dans Jérémie? Il dit c'est pour que vous ayez de l'espérance et pour que vous ayez de l'espérance. Ce n'est pas de projet, c'est de projet de bonheur que j'ai formulé pour vous, pour que vous ayez de l'espérance et que vous puissiez être prospère. La Bible déclare que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Je déclare ce soir que tu rentres dans tes projets de bonheur dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton projet de mariage, que tu rentres dans ton projet de mariage au nom de Jésus-Christ. Tout joug de célibat, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tu rentres dans ton projet d'être fécond à tous égards au nom de Jésus-Christ. Il dit Dieu les bénit et il a dit dominez. Je déclare ce soir que tu puisses posséder la terre au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je déclare que la terre qui t'accueille, qu'elle puisse être en ta possession au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, j'ouvre les portes devant toi que personne ne peut fermer. Je déclare que les portes de la connexion, les portes du succès, les portes des affaires, les portes des rencontres merveilleuses pour ta promotion, je déclare que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Les cieux s'ouvrent devant de toi. Les cieux s'ouvrent du dessus de toi. Je déclare que ta vie est bénie, que ta maison est bénie, que tes entrailles sont bénies, que tu es exaucé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne manqueras de rien dans ce pays. Dieu dit, il prend soin des étrangers. Dieu prendra soin de toi dans ce pays. Ne t'inquiète de rien, ne trouble point, ne t'alarme point, parce que le Dieu qui a planifié toutes choses pour que tu sois ici et que tu lui appartiennes, il fera en sorte que tu ne manques de rien dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis ce soir. Je bénis ta destinée. Je bénis tes enfants.
Je bénis le fruit de tes entrailles. Je bénis le travail de tes mains. Je bénis ta maison. Je bénis tout ce que tu entreprends. Je bénis les projets de ton cœur. L'accomplissement t'accompagne. L'accomplissement t'accompagne. Le diable n'aura pas le dessus sur toi. Les démons n'auront pas le dessus sur toi. Aucune malédiction ne régnera sur toi. Aucune malédiction ne triomphera de toi. Toutes les chaînes qui étaient à tes pieds et à tes mains, je les brise ce soir. Et je te rends libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que celle qui était stérile, ou celui qui était stérile, tu as dit, soyez féconds. Remplissez la terre. Je déclare que la stérilité cesse son cours. Ta parole déclare qu'il n'y aura aucune femme stérile dans ma maison, ni une femme qui avorte. Je déclare que la bassesse qui m'écoute ce soir, que cette bassesse soit rendue féconde au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu mangeras à satiété dans le pays que je te mène. Je déclare, si tu as donné des enfants et que tu leur as ouvert les bouches pour qu'ils puissent manger, alors je déclare, de même que le corbeau a nourri, il a nourri Élie dans les temps de désert, dans les temps de sécheresse, je déclare que tu pourvoiras aux besoins de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que la jeune fille ou le jeune homme puisse rencontrer l'homme de sa vie et que leur connexion soit parfaite et qu'ils se marient et que l'accomplissement de leur destinée commence à se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tous ceux qui m'écoutent, qu'ils voient les cieux ouverts du dessus de leur vie. Que la rosée du ciel, qu'elle abonde dans leur vie. Que la multitude de la grâce de Dieu soit manifeste dans leur vie. Que leur visage soit rayonnant de gloire. Je déclare que ce pays est ton pays. Je déclare que les richesses de ce pays sont à ta portée. Je déclare que les portes auxquelles tu dois accéder, mais que physiquement tu ne pouvais pas accéder, mais que les anges préparent des connexions utiles et qui te permettent d'accéder à ces portes-là dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la maladie ne s'approchera point de ta tente. Si ton corps avait été meurtri par la maladie, je déclare le sang de Jésus-Christ sur ton corps. Et je déclare que tu sois en bonne santé. Je déclare que tu sois en bonne santé. Parce que la Bible déclare que par le meurtrissure de Christ, nous sommes guéris. Sois guéri. Sois heureux. Sois en paix. Parce que ton Créateur est avec toi. Et il a les commandes du combat. Aucun mal ne t'arrivera. Tu ne faibliras pas dans cette situation. Que tu sois toujours rayonnant de joie. Et que ta foi ne chancelle point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une semaine pascale. Et comme je le dis, le peuple d'Israël, avant la Pâque, il a connu ce que l'on appelle, le peuple d'Israël a connu des combats. Et les combats qu'il a connus étaient des combats pour l'amener à entrer dans ses promesses. Avant la Pâque, dans le programme, dans le calendrier du peuple d'Israël, il y a ce qu'on appelle Pourim, où il y a eu le combat entre le peuple juif et Aman, où Vachi a perdu le combat, la couronne, pour que celle qui n'était pas considérée, celle qui n'était pas, sur laquelle on ne pensait pas, qu'elle puisse être couronnée. C'est la même chose, Vachi perd sa couronne, Corona perd sa couronne, et toi tu es couronné au nom de Jésus-Christ. Mais vous avez vu qu'avant que comment cela soit fait, il y a eu Mardoché, qui est un peu comme celui qui joue le rôle du Saint-Esprit. Je déclare
déclare que le Saint-Esprit te donnera des conseils et que dans un pays comme celui-ci, que tu sois couronné de succès, tu sois couronné de gloire, que tu sois couronné d'un témoignage vivant et que tu retournes chez toi et que tu sois le sujet d'une grande joie pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez voir que Jésus, avant la Pâque, lui aussi a gestement, il a connu le combat. Et le combat était tellement acharné, la Bible dit que sa sueur même est devenue comme des grumeaux de sang. Vous voyez bien que la même situation se produit. La corona vient en mars, vient avant la Pâque. C'est pour dire que nous avons déjà gagné. Parce que nous avons plusieurs exemples qui nous montrent que avant la Pâque, il y a eu des combats contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a triomphé. Avant la Pâque, il y a eu des combats contre Jésus. Jésus a triomphé. Et c'est pourquoi je déclare que la Pâque, ce n'est qu'une expérimentation, une célébration de notre victoire. La victoire a lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en quelques 5-10 minutes, je finis avec cela. En quelques 5 minutes, comme nous sommes en Pâques, et que dimanche, nous allons célébrer la Pâques. Dimanche passé, je vous ai enseigné que la croix annule toutes les dettes. Nous n'avons plus de dettes vis-à-vis des malédictions ancestrales. Nous n'avons plus de dettes vis-à-vis de Satan. Parce que la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Maintenant, si tu as la révélation de ce que Christ a fait, tu rentres au bénéfice de ce qui est pour toi. C'est pas parce que tu acceptes Jésus maintenant que Dieu va penser comment il va te donner. Il t'a déjà donné. C'est disponible pour toi. La guérison est disponible pour toi. La paix est disponible pour toi. La joie est disponible. La sécurité est disponible pour toi. Christ a déjà tout aplani. C'est pourquoi dans ces circonstances, comme ceci, comme celle-ci, nous avons déjà pleinement tout en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons que combattre de la victoire. Alors, après la croix, la Bible déclare que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs de la terre, dans le séjour des morts. Je parlais avec un ami pasteur qui est en Afrique, et puis je lui disais cela. Il dit, ah bon, mais c'est un très bel enseignement. En effet, c'est un bel enseignement. Parce que Éphésiens chapitre 4, je vais te dire 2 passages vite. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les lieux, dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon aussi qu'il est aussi descendu dans les lieux inférieurs de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et quand il dit cela, Paul parle de cela, il cite le psaume 68, verset 19. Le psaume 68, verset 19 dit quoi? Le psaume 68, verset 19 dit cette parole. Le psaume 68, verset 19 dit, le psaume 68, verset 19, Jésus est monté dans les lieux élevés, il est descendu dans les lieux inférieurs. Et le psaume 68, verset 19 dit quoi? Il est monté sur les hauteurs. Il a mené des captifs. Il a reçu des dons pour l'homme. Et les rebelles, notez ça, il n'a pas dit cette partie, mais c'est ce que ça voulait dire. Et les rebelles hériteront aussi, habiteront aussi près de l'Éternel. Wouh! Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Jésus est venu pour que les rebelles, ceux qui étaient désobéissants, eux aussi habitent près de l'Éternel. Jésus n'est pas venu pour qu'il soit brûlé. Il est venu pour que les rebelles aussi habitent près de l'Éternel. Dans 5 minutes, je finis. C'est bref. Il allait dans
régions inférieures et il a amené des hommes dans les hauteurs. Au fait, ça veut dire quoi? C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Au fait, ça veut dire rapidement, il a rendu la mort captive. Il a anéanti le pouvoir de la mort. C'est pourquoi quand vous voyez dans Apocalypse, chapitre 1, il dit que Jean voulait se prosterner devant lui. Au verset 17, chapitre 1, verset 17, il dit que non, j'étais mort, je suis vivant. Et je tiens les clés du séjour des morts. Écoute bien. Donc il est descendu dans les lieux, dans les régions inférieures de la terre pour dépouiller le séjour des morts, pour arracher à celui qui avait la clé de la mort, pour lui arracher la clé de la mort. C'est pourquoi la Bible dira que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Au fait, Jésus qui descend, il est mort à la croix, mais il y a un ennemi terrible. Quand Adam a péché, avant qu'Adam pêche, Dieu dit, si tu manges le fruit, tu mourras. N'est-ce pas? Quand Adam a mangé le fruit, il n'est pas mort. Parce que tu mourras. La première mort, c'est la mort thanatos. La mort thanatos, c'est la mort spirituelle. Et Adam est mort véritablement spirituel. Cependant, physiquement, il est mort à 930 ans. Donc, il a vécu jusqu'à 930 ans. Mais spirituellement, Adam était mort. Donc quand Jésus monte, descend dans le séjour des morts, il va pour accomplir cette promesse. Il dit quoi? Les portes du séjour des morts n'auront pas ne prévaudront pas sur mon église. Pourquoi? Parce que lui-même, il fallait qu'il expérimente le séjour des morts. Or, la Bible déclare, quand il va dans le séjour des morts, son âme va livrer. Avant qu'il ne rentre au séjour des morts, son esprit monte à Dieu et son âme descend dans le séjour des morts. Il mène un combat avec son âme. Par son âme, il mène le combat contre celui qui avait la clé de la mort. C'est pourquoi, quand il ressuscite avec nous. Et si désormais je suis en Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort spirituelle, elle n'a plus de pouvoir sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Christ, la mort spirituelle n'ayant pas de pouvoir sur moi, chaque jour est un jour de domination. Chaque jour est un jour de victoire. Chaque jour, aucune situation ne peut me vaincre parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, comme Jésus a réglé la question du péché, la mort n'est plus mon partage. Bien-aimé, n'accepte pas dans ta conscience que tu es en train de mourir spirituellement. Tu ne peux plus mourir spirituellement puisqu'il a vaincu la mort spirituelle. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort physique. Mais si tu es de la mort, si tu es de la vie spirituelle, la mort spirituelle, la mort physique, l'apôtre Paul dit que la mort m'est un gain. Tu ne la redoutes plus. Et tu ne la redoutes plus. En Philippiens chapitre 1, il dit il est avantageux même que je m'en aille. La mort m'est un gain. Tu n'as plus peur de la mort. La mort nécrose. Tu n'as plus peur de la mort. Celui qui a la vie de Christ, il n'a pas peur de la mort physique. La mort physique, la mort nécrose est comme un passage de ce monde à une autre étape. Mais la Bible déclare que le juste sera rassasié de longs jours. C'est pourquoi je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Tu es nanti d'une mission, tu as un mandat, tu as un mandat à accomplir sur la terre, tu ne mourras pas. Dieu permettra que tu vives. Tu ne mourras pas.
Donc il va dans le séjour des morts. Pourquoi il va dans le séjour? Pendant 3 jours. Il va dans le séjour des morts. Et puis il vide le séjour des morts. Pour que tous ceux qui croient en Jésus, le séjour des morts ne puisse plus les retenir. La mort spirituelle ne puisse plus les retenir. Les amis, si tu n'as pas la mort spirituelle, tu as la victoire sur tout le reste. C'est parce que Adam avait la mort spirituelle qu'il ne pouvait plus parler sur le serpent. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Celui qui n'est pas mort, celui qui a la vie spirituelle, la vie de Dieu, il ne pourra pas craindre les serpents, les scorpions et la puissance des ténèbres. Il vaincra. Jésus est monté, il est descendu dans le séjour des morts afin que la mort spirituelle, la mort spirituelle, c'est elle qui donne à Satan le pouvoir sur toi. Et donc si tu n'as pas la mort spirituelle, tu as la vie de Dieu, tu as la vie Zoé. Par la vie Zoé, tu feras des choses extraordinaires. Bien-aimé, il y a trop à dire là-dessus, mais je te dis un détail. Il est parti dans le séjour des morts pendant 3 jours. 3 nuits, il va concerter avec la mort. Il va dire, mais mort, tu ne sais pas que je suis mort pour eux? La dette est payée. Allez, donne-moi la clé. Donne-moi les clés, 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 donne-moi les clés. Désormais, ceux qui sont en Christ, ils ont la vie Zoé. Ils ont la vie de Dieu. Ils ont la vie éternelle. Donc, ils ne meurent plus. Donc, si je ne meurs pas, spirituellement, je prospère. Physiquement, je prospère. C'est ce que Jean dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La façon dont prospère ton âme. Je termine avec ce dernier verset. Et demain, dimanche prochain, je vous invite à être là. Quand vous allez venir, je vais vous donner un autre secret. Mais la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4. Et on va s'arrêter là pour ne pas être désagréable. 1 Pierre chapitre 4. Pourquoi Jésus est allé 3 jours, 3 nuits en bas dans le séjour des morts? La Bible dit, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. C'est ça? 1 Pierre chapitre 3, pardon, je suis en train de dire des choses. 1 Pierre chapitre 3, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Une seule fois, il souffre pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Vous vous souvenez que j'ai lu le psaume 69, le psaume combien? J'ai lu combien le psaume? Ouais, 68, verset 19. Le psaume 68, verset 19. Et donc, le psaume 68, les rebelles habiteront quoi? Avec Dieu. Donc, Jésus est allé, il a prêché aux esprits en prison qui autrefois avaient été rebelles, avaient été incrédules. Lors de la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Quand Jésus va dans le séjour des morts, pour couper court, quand il va prêcher à ceux qui depuis Noé, n'avaient pas cru et qui étaient morts. Il allait leur prêcher l'évangile. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Matthieu, quand Jésus va ressusciter, il va y avoir plusieurs qui vont être ressuscités. Et quand Jésus va sortir du séjour des morts, il va arracher la clé au séjour des morts pour que toi, tu ne meurs plus jamais. Si toi, tu ne meurs plus jamais spirituellement, ton foyer ne mourra plus jamais spirituellement. Ton corps ne mourra plus jamais spirituellement. C'est-à-dire que de façon spirituelle, aucun fléau, aucune entité
entité spirituelle ne pourra te conduire à la mort. Aucune entité spirituelle ne pourra conduire ta vie de mariage, ta vie financière, ta vie professionnelle à la mort. Les amis, soyez éclairés et comprenez que Christ a vaincu pour que la mort spirituelle ne puisse plus avoir d'emprise sur vous. Les entités spirituelles ne puissent plus avoir d'emprise sur vous. Le corona viendra dans le monde, mais le corona ne te vaincra pas. Les maladies, les fléaux viendront dans ce monde, mais il ne te vaincra pas. Dans le village, on parlera de sorcellerie, mais aucune sorcellerie n'aura le dessus sur toi, parce que tu es devenu une nouvelle création et tu es en Jésus-Christ. Et désormais, les clés du séjour des morts, elles te sont données, et par elle, tu deviens vainqueur, tu deviens triomphateur de la mort. Ce soir, je suis en train de dire que la mort, elle n'est plus ton héritage, elle n'est plus ton partage. Ton foyer ne mourra pas, tes enfants ne mourront pas, tes affaires ne mourront pas, ta destinée ne mourra pas, rien de toi ne mourra, parce que Jésus a vaincu la mort et le séjour de mort a lâché prise. Ce soir, je déclare que la vie de Dieu soit ensemencée en toi. La vie de Dieu soit ensemencée dans ta maison. La vie de Dieu soit ensemencée dans tes projets. Et que tu vives parce que Christ est venu. Il t'a donné la clé de la mort, la clé du séjour des morts. Rien ne pourra triompher de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour ce que ceux qui m'écoutent ce soir, au travers de ces paroles, la vie entre dans leur sépulcre et que leur sépulcre s'ouvre et qu'il y ait résurrection. La vie entre dans leur maison et que la maison puisse donner place maintenant à la vie de Dieu. La vie entre dans leurs entrailles et que leurs entrailles donnent naissance à la vie de Dieu. Que la vie entre là où la mort avait été ensemencée, que la semence de la mort soit dissipée au nom de Jésus-Christ. Et je vous déclare béni, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et nous nous donnons rendez-vous dimanche pour pouvoir continuer la Pâque. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. À cet effet, dimanche, nous sommes là à 11h. Je demande à tous ceux qui nous suivent de bien vouloir apprêter leur coupe de vin. C'est-à-dire, vous achetez du fruit du raisin, du jus du raisin. Et vous achetez le pain, quel que soit le pain. Et vous rassemblez votre maisonnée, vos enfants, votre époux, votre épouse, tous ceux qui sont sous votre toit. Si vous vivez seul, vous vous mettez en position de prière. Si vous vivez avec votre famille, vous rassemblez votre famille. Et dimanche, nous allons faire la Sainte Seine. Je ferai une Sainte Seine prophétique. Et quand on boira le vin, quand on mangera le pain, la mort, elle n'aura plus raison de pouvoir s'approcher de ta tente. Quand je dis mort, je parle d'abord de mort thanatos. Je parle de thanatos. Parce que la mort thanatos, elle conduit à la mort nécros. La mort spirituelle conduit à la mort physique. Et donc la mort spirituelle ne s'approchera plus de ta tente. Et si la mort spirituelle, ça n'est allé loin de ta maison, tu verras germer le fruit de tes entrailles. Tu verras germer le fruit de ton travail. Et tu pourras rendre gloire à Dieu. Et tu pourras être en bénédiction aussi à ta génération. Alors dimanche, Sainte Seine. Et n'oubliez pas que nous sommes une église. Et nous vivons par la foi. Et nous vivons par l'évangile. Si Dieu vous donne de pouvoir nous soutenir par vos prières sont les bienvenues. Si Dieu vous donne de pouvoir nous soutenir par vos actions de grâce, par vos offrandes sont les bienvenues. Mais nous ne voulons forcer aucune volonté. Nous voulons plutôt que vous soyez éclairés. Et quand vous serez éclairés, vous agirez en homme libre, car la Bible déclare que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si vous faites cela avec un cœur joyeux, vous verrez les retombées dans votre vie. Que Dieu soit avec vous, vous et votre maison, et que la grâce surabonde dans votre vie. Je peux vous dire, Charis, shalom. Que Dieu te bénisse. Amen.